Salut à tous et à toutes, c'est Gab Napo et aujourd'hui... Comme vous venez de le voir, aujourd'hui la vidéo est en partenariat avec Chauvet DJ. Je suis super content de découvrir ce produit. Ça faisait pas mal de temps que j'avais envie d'avoir un produit comme ça. Donc merci Chauvet DJ de m'avoir envoyé ce produit. C'est toujours aussi cool de travailler avec Chauvet DJ. Je vous propose qu'on passe maintenant au unboxing. Super dur à faire cet effet. Là. Alors, déjà, c'est pas très lourd. On va aller très vite, hein. C'est un unboxing assez facile. J'aime beaucoup, alors c'est bête, je sais, c'est du détail, mais les boîtes Chauvet DJ, elles ont la classe, je trouve. Franchement, je trouve que le logo Chauvet DJ avec le V en noir et en blanc, je trouve que c'est un petit détail, mais franchement, c'est de loin les plus belles boîtes. Voilà, est-ce qu'on achète un produit pour sa boîte? Non. Néanmoins, quand la boîte est cool, c'est cool. Alors, regardez comment c'est emballé. C'est très bien emballé. C'est très simple aussi. Ok, donc j'ai même pas dit le nom de l'appareil, mais quel malin il est, quel nigo. Aujourd'hui, on ouvre les Colorband Q3 BT ILS. Des noms à ne plus savoir comment faire. Donc Colorband, donc ce sont des barres LED non motorisées. Mais je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alimentation. Ah oui, prise US, prise française. Hop, classique chez Chauvet. Bah, c'est simple et efficace. Voilà, il n'y a plus rien d'autre dans le... Hop, je vais le poser à côté. Pourquoi faire plus? Hop, on enlève les petites protections qu'on garde de côté. Hop. Hop. Puis on enlève le sac, hein. Allez hop, ça c'est du unboxing expédié. Voilà. Ah, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je vois. Je le découvre là en même temps que vous. Je le découvre en temps réel. C'est ce que j'aime dans les unboxings sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment découvrir le produit devant vous pour pouvoir voilà, avoir une première réaction en live, pas truqué. Et ça, c'est ce que j'aime vous présenter. J'inspecte. Hein. Alors déjà, c'est très léger. Franchement, il n'y a pas le poids peut-être sur la boîte. Donc le produit fait 3 kg. Vous voyez, c'est vraiment pas lourd. Alors ça, on aime ou on n'aime pas, mais vous voyez, il y a un gros décalage avec l'arrière, ce qui fait que si vous l'accrochez à un monotube, il y a une vraie distance, il y a quasiment 20 cm entre le monotube et la barre LED, mais moi ça me dérange pas du tout. J'aime beaucoup parce que vous voyez là sur les extrémités, c'est vraiment fin et c'est super joli. J'aime vraiment beaucoup la gueule que ça a. Et alors ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le petit effet texturé là au niveau du plexiglas. Je pense que c'est pas du verre, ouais, ça doit être du plexiglas qui couvre la LED. Il y a un petit effet texturé qui est très sympa. Je pense que ça peut avoir un petit effet rétro super joli. Et ça me plaît beaucoup. Vraiment beaucoup. Alors, au niveau des spécifications, on a 3 modes DMX. Le mode 4, 6 et 16 canaux. On est sur du connecteur 3 pins en DMX. On a 12 LED RGBA. Donc RGBA avec le A pour ambre évidemment. Donc RGBA, c'est tout ce qui m'intéresse, étant donné que moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le ambre. Ce genre d'outil, j'adore balancer du ambre. Il y a le côté un peu blinder. En fait, on retrouve un peu le côté Sunstrip, mais c'est un produit différent. Mais j'aime bien ce côté, voilà, le côté un peu Sunstrip de ce genre de produit. J'aime beaucoup. Donc chaque LED est une LED 4 watts, donc 12 x 4, 48. Donc l'appareil fait un total une puissance lumineuse totale de 48 watts. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Optionnel contrôleur. Ok, ça c'était un peu pour les spécifications. Maintenant, au niveau de l'arrière, vous voyez bien, je pense. Hein. Au niveau de l'arrière, on a ici, bon, alimentation in, alimentation out, un crochet de sécurité, le petit plaque classique Chauvet avec le micro juste à côté. On est sur le même bouton, même modèle, c'est toujours très propre chez Chauvet. Ici, je pense que c'est l'antenne pour gérer l'appareil avec la télécommande, DMX in, DMX out, et la petite prise USB Diffie, donc pour contrôler l'appareil avec l'ILS commande. Franchement, niveau qualité de fabrication, c'est top parce que je crois que c'est
Alors j'ai l'impression que les deux morceaux des extrémités sont en plastique, mais sinon tout le reste j'ai l'impression que c'est de l'alu. Alors le pack derrière c'est du plastique. Ça c'est du plastique. Là derrière, la coque derrière elle est en plastique. Mais par contre le boîtier principal pour les LED, lui il est en alu. Alu profilé. Derrière ça c'est en acier. Les vis sont en plastique, mais ça n'a rien d'anormal. Franchement, j'aime beaucoup la qualité de finition. C'est vraiment un super produit. J'aime déjà, ce qu'on peut en faire. Je le vois très bien sur mon setup. Vraiment, en fait, j'aime beaucoup. Je trouve vraiment qu'il a une belle gueule. On va le brancher. On va regarder ça tout de suite. Ah oui, et puis parce que Chauve et DJ sont sympas, vous connaissez la musique. Quand il y en a un, il y en a deux. Et ça, c'est évidemment beaucoup plus sympa pour faire des choses symétriques. Avoir un produit, c'est bien. En avoir deux, c'est mieux. En avoir quatre, c'est magnifique. J'en ai que deux, rassurez-vous. Non, par contre, je vous ferai une vidéo où je vous parle de pourquoi, selon moi, avoir les produits par 4, c'est génial. Mais ce sera un autre débat. Là, on va en brancher un et on va voir ce que ça donne. Hop, alors, on est à l'envers. Je vais brancher comme ça. Bon, lui, je le mets de côté en attendant. Hop, est-ce que vous voyez? Vous voyez rien? Ouais. Alors, on va faire défiler les couleurs un peu. Je vais le mettre là et je vais le mettre en même temps. Ah merde, il s'est débranché. Alors, couleur 1, rouge, vert, bleu, ambré. Oh, il est beau. Ah, il est super beau. Moi, j'adore ça. Ça, c'est cyan, ça, c'est violet, ça, c'est lime, ça, c'est blanc. Ok, il y a toute une déclinaison de couleurs assez classique, hein, jusque-là, rien d'anormal. Menu. Alors, programme. Programme 1. Ça change de couleur. Programme 2. Ça change de couleur. Programme 3. Ça change de couleur en mode dimmer. Ah, bah voilà, ça nous intéresse, ça. 3 par 3. Ok. J'arrive pas bien à voir. Je vais me décaler un peu. Ok, donc là, on est sur un changement de couleur. J'arrive pas bien à voir si c'est linéaire ou pas. Programme 6. Ok, bon, bah là, ça clignote assez simplement. Ok, programme 7. Ok. Programme 8. Ok, on est un peu sur du rainbow. C'est pas mal. Il y a une jolie déclinaison de couleurs en vrai, j'aime bien. Ok, il y a 8 programmes automatiques. Bon, ce genre de truc, c'est sympa, mais c'est beaucoup plus sympa d'utiliser ça dans un setup complet où on peut contrôler les différents effets. Typiquement, sur le Wolfmix, pouvoir faire un chenillard, ça peut être super sympa et à mon avis, c'est ce qu'on va faire. En tout cas, super éclairage, super produit. Franchement, je suis hyper fan. Enfin, je pensais pas que je serais aussi fan d'un produit aussi simple. Waouh, ouais, ça éblouit un peu. Non, franchement, je suis très satisfait. Donc, la partie unboxing, c'est fait. On va maintenant tester tout ça. Bon, vous commencez à connaître. Maintenant, j'aime bien faire des petits light shows sur mes vidéos unboxing. Donc, c'est parti pour le light show. Donc, maintenant, revenons-en à nos moutons. J'ai plus mes lunettes, je sais pas ce que j'en ai fait, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? J'ai pas mal joué avec, avec le Wolfmix. Je les ai pas encore connectés avec l'ILS Command, mais généralement l'ILS Command on peut faire moins de choses dans le sens où c'est le genre d'appareil qui rentre dans la catégorie par quand on les utilise sur l'ILS Command. Et quand ils sont utilisés en mode par, il n'y a pas beaucoup d'effets de chenillard ou ce genre de choses. Généralement,
Il y a un seul effet, à savoir toutes les couleurs qui s'allument en même temps. C'est peut-être que je me trompe sur ce produit-là, mais je crois que c'est le cas. Généralement, ils font partie des parts et les parts, ils fonctionnent comme ça jusque-là sur l'ILS, sauf s'il y a eu des mises à jour que je ne connais pas encore. Peut-être que ça viendra. En tout cas, là, donc, je les ai essayés en DMX avec le Wolfmix. Franchement, j'aime énormément ces deux appareils. C'est sûr, ils vont intégrer mon setup cette année parce que je les aime vraiment beaucoup. Je les trouve hyper percutants. Déjà, je trouve que le produit est beau, c'est-à-dire que éteint, le produit est assez, je trouve qu'il est bien fini, il a une belle finition, il est fin, il est léger. Donc ça déjà c'est un premier très bon point, c'est-à-dire que je trouve que c'est un beau produit. Ensuite au niveau des effets, je trouve vraiment que c'est hyper cool. Moi j'ai une préférence pour le ambre. Je trouve que le ambre est très très beau et moi j'aime beaucoup les utiliser en mode blinder pour que ça fasse des barres des lumières un peu rétro et je trouve que ça marche hyper bien pour ça. Mais l'avantage, c'est que du coup, j'ai quand même la possibilité de les mettre en plein de couleurs si je veux. Je peux les mettre de la couleur que je souhaite. Ce n'est pas un problème. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Alors, la seule déception que j'ai sur ce produit, c'est que, donc vous voyez, il y a 12 LED à chaque fois. Et donc, les LED, elles sont reliées par 4. C'est-à-dire que vous pouvez contrôler la lyre en 3 zones de 4. Pour vous montrer un petit peu, si je vais dans position... non, c'est pas dans position. Je le fais à l'envers, donc il faut que je me souvienne. Donc vous voyez, ça c'est un lot de LED, donc ils sont par 4. Et donc chaque barre est composée de 3 x 4. Pour moi, c'est ma seule déception dans le sens où j'aurais adoré que sur un produit comme ça, on puisse sélectionner LED par LED et que on puisse avoir un chenillard complet de 12 lumières avec un effet dimmer super joli. Ça aurait été vraiment trop cool. Voilà, c'est ma seule petite déception. Après, très honnêtement, je trouve que typiquement là, le mode que j'ai réussi à paramétrer, donc c'est un effet chenillard un peu classique, sauf que je l'ai paramétré avec un déphasage de 10% sur le Wolfmix. Et je trouve que visuellement, on a quand même cette impression vraiment de continuité, bien qu'il s'allume 4x4 et qu'il s'éteigne 4x4. Vu que le dimmer est bien réglé, je trouve que ça fait quand même bien son effet. Ça, c'est super cool. Ça, donc je suis quand même hyper satisfait de ce produit et vraiment je pense que je l'apprécie déjà et je pense que je vais beaucoup l'apprécier et que ça va super bien rendre. Voilà, ma seule déception comme je le disais c'est par rapport à ces groupes de LED. Mais franchement c'est pas très grave, ça c'est pas un gros problème. Alors un truc que j'aime beaucoup sur ces produits, donc comme je vous l'ai dit c'est la couleur ambre. Et quand on utilise le bouton là, je sais pas comment vous l'appelez là sur le Wolfmix où il y a le symbole Wolfmix, Magic Wolfmix, vous l'appelez comme vous voulez, bordel. Bref, j'aime beaucoup quand on appuie sur ce bouton, ça fait clignoter en blanc, comme c'est souvent le cas dans la plupart des fois on appuie sur ce bouton, ça fait clignoter en blanc, mais je trouve que sur ces luminaires, ça rend super bien. Il y a vraiment sur le ambre, le blanc qui vient s'ajouter au ambre, ça vient vraiment en côte, on fait un peu la fête et en même temps on reste, vous voyez, on fait la fête et en même temps on reste un peu soft. Et j'aime bien. L'effet blinder fonctionne très bien, c'est très agréable. L'effet strobe marche très bien aussi. Mais finalement, avec l'effet Wolfmix, c'est presque mieux que l'effet strobe, je trouve. Et puis le blackout, rien à dire par rapport à ça. Tout ça pour dire que ce produit, vraiment, j'en suis super content. Donc cet appareil, vous le retrouvez à environ 240 €. Ça dépend des plateformes où vous l'achetez. Franchement, pour 240 €, l'unité évidemment, je trouve que ça équipe vachement bien. C'est vraiment un truc qui quand tu utilises des monotubes notamment, tu fous ça sur un monotube avec des lyres au-dessus, ça fait un effet vraiment hyper complet, hyper joli. Enfin franchement, je trouve qu'on est sur un produit de très bonne qualité, de très bonne finition. J'ai vraiment hâte de le mettre en œuvre cette année parce que c'est sûr que cet appareil va se retrouver dans mes prestations. Faut que je vois, comme vous l'avez constaté, je commence à avoir un petit peu de matériel, donc il va falloir que je sélectionne et que je confectionne mon setup de cette année. Mais je pense qu'elles, il y a de fortes chances qu'elles y soient, parce que je les aime beaucoup. Si vous avez des questions sur ces appareils, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Gab Napo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!